sens et par la conscience. Et dans cette voie spirituelle, il y a une partie qui concerne la sexualité. Évidemment, en tant qu'occidentaux, on a vraiment ouvert des grands yeux, on a été très fascinés par cette partie sexuelle, et il s'agit simplement d'intégrer la sexualité, mais comme l'avait dit Yves, à l'intégralité de la personnalité. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la sexualité d'un côté, puis le boulot de l'autre, et puis d'une certaine manière la relation au gamin de l'autre. Il y a quelque chose qui commence à s'intégrer dans l'ensemble de l'être. Et donc le tantra est cette voie qui a été inventée en Inde, enfin qui s'est construite en Inde, qui a été créée en Inde, et que l'Occident a découvert là récemment, je dirais. Alors nous, on va s'intéresser à la sexualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent. Il y a des stages consacrés au tantrisme pour découvrir une sexualité différente. Qu'attend-il de ces stages, de cette sexualité? Le tantrisme, qu'est-ce qu'il peut apporter à notre sexualité? Eh bien, il peut apporter justement ce qu'on a commencé à dire, c'est-à-dire ce dépassement de nos difficultés sexuelles et de notre manière standard de faire l'amour. Alors, qu'est-ce que j'appelle manière standard de faire l'amour? C'est-à-dire, en gros, je parle surtout pour un homme. Parce que les femmes, c'est un petit peu différent. Souvent, elles ont l'intuition qu'il y avait autre chose. Mais pour un homme, la manière standard de faire l'amour, c'est justement en 8 ou 11 minutes, on a du désir et ce désir nous pousse à satisfaire ce désir immédiatement. Et donc, on pense que si on ne satisfait pas, enfin on le reçoit comme une frustration. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une attente. Et cette attente est délicieuse. Pourquoi elle est délicieuse? Eh bien, parce qu'en fait, il y a une autre partie de nous qui est très lente pour un homme, qui est la partie féminine de l'individu. Et donc, il y a une partie masculine, une partie féminine chez chacun. Mais chez l'homme, la partie masculine est normalement, quand ça se passe bien, celle qui est dominante. Et puis, cette partie dominante, il faut prendre. On saute sur la femme, si tu veux, comme ça, un petit peu, vous voyez, un peu cette énergie-là. Et cette énergie-là, il s'agit simplement de, la calmer, de la retenir. La canaliser? La canaliser, oui. Voilà, la canaliser, mais en gardant cette puissance. Il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de dire, non, maintenant je vais être vachement gentil et tout ça. Oui. C'est pas du tout ça. C'est rester homme, mais en canalisant cette énergie, en laissant le temps à la sensualité plus féminine, qui met du temps, pour l'homme aussi, de sortir et de s'exprimer et de pouvoir s'intégrer avec cette puissance. On va pouvoir mettre des images justement sur le tantrisme dans quelques instants. Pour reprendre le titre de votre livre, l'amant tantrique. Qu'est-ce qu'il a de plus, l'amant tantrique? Qu'est-ce qu'il a de différent de l'amant traditionnel? Eh bien, c'est simple. Je commençais à dire ça. C'est exactement, c'est qu'il a intégré le masculin et le féminin à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il a su combiner deux aspects qui sont souvent, qui ne vont pas ensemble, qui est d'un côté la puissance et d'autre côté l'écoute, la relation, l'accueil. Donc la puissance, c'est la partie yang, la puissance pénétrante, ce qui va vers l'autre, et de l'autre côté, l'accueil, l'écoute. Ce qui va permettre cette intégration entre les deux. Et c'est ça qui va faire ce qu'on appelle l'amant tantrique. Et la combinaison des deux, c'est justement ce que vous disiez, la présence. Alors, on a testé pour vous un cours de tantrisme, l'occasion d'une exploration sensorielle. Julie Thierry, notre journaliste, l'a testé pour vous. Qu'en a-t-elle pensé? Elle nous en parlera juste après le reportage de Julie Thierry et de Philippe Villaume. Cet atelier a lieu à peu près une fois par mois. C'est tout à fait mobile, on va dire. Et en fait, généralement, il est prévu pour 2 heures. Parfois, ça dure plus longtemps parce qu'on est pris dans l'ambiance. Et voilà, donc on continue jusqu'à ce qu'on soit content. On va secouer le corps. On va se secouer. Alors, une manière de se secouer, c'est de faire vibrer le bout des doigts. Les personnes vont pouvoir libérer toute l'énergie, le stress, la fatigue, en bougeant de manière, en vibration, en faisant vibrer le corps. On réactive un petit peu la circulation, le souffle, le son, voilà. Et dans la deuxième partie, ils vont pouvoir danser à cœur joie, vraiment danser tout ce qui vient d'eux-mêmes. Une fois qu'on a lâché le stress, on peut commencer à devenir plus joyeux. Et puis vient un moment de silence. Et dans ce moment de silence, bien sûr,
Ça peut être simplement de goûter toute l'énergie qui bouge à l'intérieur. C'est peut-être de vraiment relâcher le mental, parce que dans les 2 premières parties, ça aide. Comment les emmener dans une danse où ils vont commencer à entrer il va y avoir des interactions entre les personnes. C'est quand même le donner, le recevoir, c'est-à-dire s'autoriser à pouvoir capter, enfin sentir qu'est-ce qui se passe avec l'autre, qu'est-ce que ça met en jeu pour moi et comment je communique avec cet autre, mais à travers le mouvement. Ça ouvre la sensibilité, ça ouvre le cœur, on ouvre à la fois le premier chakra, deuxième chakra, c'est-à-dire l'enracinement, et le chakra sexuel, c'est-à-dire faire revivre l'énergie, bouger l'énergie, la faire revivre surtout. Et puis bien sûr, on va la faire monter jusqu'au cœur. Et puis même, ça peut être plus loin que ça, jusqu'au 7e chakra et même peut-être plus. Voilà, Julie, vous êtes prêtée au jeu pour nous. Bonjour Julie. Bonjour Charlotte. Alors, petit cours de tantrisme. C'était une nouveauté, c'était une première. Une première de 3 heures. Et alors, quel programme Quel programme, voilà. On a commencé par de la méditation, après on est parti dans des danses. Je me suis pas reconnue, je vous avoue. D'ailleurs, on vous a pas vu dans le reportage. J'ai l'impression qu'il y a eu des coupures quand même. On voit des petits bouts quand même. Julie. Non, c'est vrai, j'ai eu du mal à m'y mettre. Parce que voilà, il faut être assez ouvert d'esprit quand même, mine de rien. On se met tout de suite à trembler, donc c'est pas une chose qu'on a l'habitude de faire. Et puis au fur et à mesure, quand on voit les gens à l'aise, on se dit pourquoi pas au final, pourquoi pas justement enlever ce masque et ne pas avoir honte, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur du regard des autres, se dire... Et moi je me suis dit, mais attends Julie, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête quoi, calme-toi 2 secondes. Et en fait non, je me suis prêtée au jeu, on le voit pas à la fin, c'est vrai que j'ai pas réussi à être dans cet état de transe. Il y en a qui sont en transpiration, il y en a même qui ont pleuré, mais c'est ça, en sueur, c'est-à-dire il y a même des gens, vous dites, qui tombent, qui font dans l'arme. Ah mais complètement, et je dirais même que c'est même nécessaire à un certain moment de fondre en larmes, parce que ça veut dire que des carapaces s'en vont. Parce qu'il y a, en fait, il y a plein d'obstacles à cette union. Et toute la difficulté, alors on a vu avec Yves, c'est de faire des exercices, mais il y a aussi à enlever des choses. Il y a donc à acquérir par des exercices de faire tourner cette énergie, ces exercices qu'on a vus ou d'autres, mais il y a aussi à enlever des carapaces. Et le pire ennemi que nous avons, c'est le mental. C'est-à-dire cette capacité en permanence à juger les autres et se juger soi-même. Et en général, négativement. Si c'est positivement, ça peut avoir d'autres inconvénients, un peu la mégalo, ça existe aussi. Mais le terrible, c'est qu'on a d'abord des jugements négatifs sur soi. On ne s'aime pas. Donc, une des premières choses à faire, c'est d'aller dans son corps, d'aller complètement dans son corps pour justement arrêter ce petit démon mental qui est toujours là en train de dire qu'est-ce que je suis en train de faire, nanana, je peux pas faire ça parce que moi je suis ci, parce que moi je fais ça. Et toutes ces croyances qu'on a sur nous, elles nous empêchent d'aller plus loin. Elles nous limitent. C'est des croyances limitantes. Elles nous empêchent d'être plus profondément des obstacles. Voilà. Julie, c'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que par exemple, on voyait les gens qui avaient l'habitude d'être là, donc qui avaient aucune chose à prouver. Vraiment, et on voyait qu'elles étaient dans un état, mais elles étaient vraiment, elles étaient heureuses. Après la séance, c'était des personnes qui étaient totalement épanouies. Donc, et c'est pour ça que moi, je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas essayer d'entrer en communion un peu avec soi. Mais c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend au fil des séances. Parce que comme moi, il y avait des personnes qui ne l'avaient jamais fait. Qui regardaient beaucoup, qui étaient plus observateurs pour la première séance. Bon, on ferme les yeux, mais on est quand même un peu comme ça, on ouvre un peu, on regarde les autres pour voir, on copie un petit peu. Et au final, vraiment, il faut se laisser aller et c'est quand même une bonne expérience. Parce que ça apprend aussi à arrêter de penser au regard des autres, et puis voilà, non, vraiment c'était une bonne expérience, mais vous voyez, c'est venu crescendo en fait, c'est-à-dire que au départ une appréhension, un peu peur quand même. Je suis sur une autre planète. Voilà. C'est ça, c'est l'idée, c'est quand Julie, quand elle est arrivée, c'est ça, tu m'as dit, mais je suis arrivée sur une autre planète, quoi. Où est-ce que je suis? Comment on voit? Voilà, c'est ça. Et finalement, au fil du temps, on se dit que finalement les plus bêtes, c'est nous. Parce que voilà, on se met des barrières. Totale humilité, mais oui, on se met des barrières. On se met des barrières. Donc du coup, on n'atteint pas plein de choses. Et en fait, on se rend compte que si justement on enlève toutes ces barrières,
Ce serait beaucoup plus simple, hein, et puis dans plein de choses, quoi, pas seulement dans le tantrisme. Alors on met le mental de côté et on bouge beaucoup le corps en cours de tantrisme. Alors on bouge beaucoup le corps, mais toujours pour la même raison, c'est d'abord pour éliminer donc ses pensées, c'est-à-dire être vraiment dans son corps, avoir de l'énergie qui circule. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui va être à rajouter de la conscience et de l'intimité ou du contact et de la présence entre deux êtres. Là, on peut la voir parce qu'on est là face à face. Et on va commencer. Je sais qu'il y a un jeu de regard, Julie m'a dit. Attention, ne me prenez pas, je le sais. Non, mais c'est pas un jeu de regard. Mais le jeu de regard, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est comment rentrer en contact avec l'autre. Alors, on parle de sexualité, mais en fait, c'est dans la vie de tous les jours. Il y a évidemment le sexe, le corps, il y a le cœur. Quand le cœur s'ouvre, et particulièrement quand le cœur de l'homme s'ouvre, parce que le cœur en général de l'homme est assez fermé, donc quand il s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe en lui, et c'est là où éventuellement il va commencer à pleurer. Et puis il y a le contact des âmes. Et le contact des âmes, il passe par le regard. Il passe par ce qui est le plus profond à l'intérieur de nous. Et dans ce contact des âmes, dans ce regard, ce qui va se passer, c'est vécu comme ça, c'est vécu comme si l'autre, tout d'un coup, devenait divin. Et il était plus lui-même totalement, mais il était investi de quelque chose d'autre qui est d'une nature sacrée ou divine. Alors, quelle sensation, justement, qui nous est inconnue, on peut découvrir au travers du tantrisme? Alors, c'est des éléments... Déjà, redécouvrir son corps, parce que parfois, on perd un petit peu de redécouvrir les sens. J'ai pas tellement envie de parler du corps, parce que ça a été déjà dit, et j'ai envie de parler de ce qu'il y a au-delà du corps. Parce qu'on parle toujours de la sexualité, on la ramène au corps, et c'est très bien, il faut parler du corps, il faut parler de l'orgasme, enfin bon, etc. Mais quand on va au-delà de ça, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à maîtriser un peu cet orgasme, comme le disait Yves, c'est-à-dire qu'on va jouer avec. Alors jouer avec, ça veut vouloir dire aller surfer sur la vague du plaisir, surfer sur l'extase, surfer sur l'orgasme, mais sans entrer dans l'orgasme. Alors, c'est-à-dire, mais là c'est le mental qui intervient. Alors, c'est pas le mental, parce que le mental, c'est la petite voix individuelle qui est en train de parler et qui est en train de juger et qui est en train de dire des tas de choses. Non, non, vous portez votre attention sur quelque chose, vous mettez de la conscience sur quelque chose, mais mettre de la conscience, c'est pas le mental. Alors ça, c'est encore des choses qui viennent de l'Orient. Voilà. Ouais. C'est être totalement présent. Quand je regarde ce verre, je vois d'abord ce verre. Après, je me dis peut-être c'est un verre. Mais quand je me dis dans ma tête c'est un verre, alors je l'ai mis une étiquette. Je vais vous prendre un autre exemple qu'on a tous ressenti, c'est on arrive devant un très beau paysage de montagne. Et vous arrivez d'un seul coup, vous le sentez comme ça. Et tout d'un coup, vous dites, qu'est-ce que c'est beau? Eh bien, dans la minute où la seconde où vous avez dit qu'est-ce que c'est beau, d'un seul coup, il a perdu un petit peu de sa beauté. C'est-à-dire que tant que vous ne vous l'êtes pas dit, vous l'avez reçu. Hein. Eh ben voilà. Parce que c'est le moment de l'instant. Et c'est ça qu'essaye à cela qu'essaye de nous amener, en tout cas le tantra, à cette subtilité de l'instant dans le rapport, entre autres dans le rapport amoureux, mais pas que dans le rapport amoureux. Alors ça s'apprend, hein. Là, ce que vous dites. Oui, ça s'apprend parce qu'il faut bien un peu de pratique. Hein. Donc, le gros problème, c'est qu'il faut arriver à quelque chose qui est le lâcher-prise et qui est donc la non-méthode. La simple présence à l'autre. Mais bizarrement, pour arriver là, il faut des méthodes. Alors par exemple, allez, il nous reste 1 minute. Allez, Yves Requena, on va commencer avec vous. Une méthode pour lâcher prise. Moi, s'ouvrir à l'autre, je suis très fervent le recevoir. Je suis très fervent du massage parce que je considère que le massage, c'est une façon de passer du sensoriel au sensuel. Et on est dans la présence totale. Pour bien masser, il faut être dans la sculpture de la personne avec laquelle on est. Et dans la sculpture non seulement de sa forme, mais aussi de son âme, de son être intérieur. Et donc, le massage, c'est aussi sublime à donner qu'à recevoir. Une première voie vers le lâcher-prise. Alors, Jacques Ferber, vous, une petite méthode pour accéder au lâcher-prise après une journée un petit peu effrénée, où le corps est davantage contracté? Je vais vous en donner 2. Mais 2 très vite. Je vais en donner 2. Mais attendez, rapide, allez, 2. Une qui est très connue, c'est la respiration. Simplement se calmer sur la respiration. Mais la deuxième, qui est beaucoup plus tantrique, c'est lorsque vous mangez quelque chose que vous aimez beaucoup, genre une glace, une tartine, n'importe quoi, un petit bout de quelque chose, un croissant, concentrez-vous totalement sur le bonheur de ce que vous êtes en train de manger, mais sur chacune des bouchées. Vous allez voir que très naturellement, vous concentrez, vous avez le goût de la première, éventuellement de la dernière, en disant mince, il n'y en a plus. Mais entre les deux, vous êtes parti. Vous avez pensé à autre chose, nanana, nanana.
simplement se concentrer là-dessus. Et là, vous atteindrez déjà une certaine félicité. Voilà, on va faire l'amour avec la biscotte, comme vous me disiez tout à l'heure, avec en coulisses. Merci infiniment pour ces leçons de sensualité, d'appel à la sexualité et alors au comblement. Hein, plus joli que la satisfaction. Je rappelle les titres de vos livres. Maïté Sauvé, Être soi dans le plaisir aux éditions Chiron. Très très bonne enquête à relire. À la clé, beaucoup de témoignages. Jacques Ferber, L'amant tantrique, c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Et enfin, Délicate et sexe aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Merci infiniment à vous quatre d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Rendez-vous demain, 16h, 17h. Passez une très belle soirée. À demain.